vous allez m'entendre râler pendant 20 minutes. Voilà, ça va être génial. J'aime bien parler sur ma chaîne, oui, de parfums, etc. Mais j'aime bien aussi parler de l'industrie. Donc, je pensais faire des vidéos un peu plus tournées vers le terrain. J'ai de l'expérience dans les parfumeries, dans les grandes maisons de luxe, et j'ai aussi de l'expérience dans les bureaux. Pourquoi pas parler d'un petit peu de tout ça, de ce qui se passe derrière, etc. Dans un format un peu plus drôle, quoi, si tu veux. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et je pensais qu'aujourd'hui on pourrait parler de mes pires expériences en parfumerie de luxe, pires caprices de la clientèle dont j'ai fait l'expérience. N'hésitez pas en commentaire à partager vos petites histoires, etc. Dire-moi ce que vous en pensez, et puis peut-être qu'on partagera vos histoires dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous aimez bien, on en fera d'autres. Et regardez, j'ai acheté un truc d'ailleurs, c'est trop bien. Oh mais ça va trop bien avec moi. Tu veux une médaille? Très bien. Moi, j'ai travaillé en tant qu'experte parfum dans une grande marque française de luxe, mais à Londres. Donc, j'étais la seule expert parfum des 4 boutiques de la marque dans la capitale. Je faisais des masterclass parfum. Donc, c'était des masterclass, si vous voulez, dans les espaces privés de la marque. On pouvait recevoir n'importe qui pouvait booker, en fait, une masterclass. Ça prenait à peu près 1, 2, 3 heures, dépend du thème. Le thème, c'est moi qui choisissais. Ça pouvait être les ingrédients, je vous faisais sentir les choses, on pouvait parler d'histoire, on pouvait parler de plein de trucs. On avait aussi des événements spéciaux avec des politiques, des blogueurs, etc. Et pendant ces années-là, croyez-moi, j'ai vu beaucoup de choses. Alors là, je vous parle du début des masterclass parfums, donc j'étais pas encore, si vous voulez, j'ai un caractère très fort en fait, même quand je travaille, moi, le client, il faut qu'il me respecte comme moi, je le respecte, voilà. Donc je suis assez sanguine, c'est-à-dire que je reste toujours polie, mais faut pas trop se foutre de moi. Mais bon, au début, en tout cas, j'étais assez discrète puisque bah, c'était mon début, j'avais un peu peur et c'est vrai qu'on recevait parfois des personnes connues. J'avais les pépettes quoi. J'étais quand même assez jeune, donc te placer devant 20, 30 personnes, 10 personnes dont la plupart sont connues, bah t'as un peu les pépettes quoi. On recevait une classe de princesses des Émirats. Oui. Donc on avait beaucoup de clientèle des Émirats arabes. Moi personnellement c'est une clientèle que j'adore. Au début j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vraiment, ils ont vraiment une culture qui est tellement différente, mais une fois que tu connais, franchement c'est une des clientèles que je préférais avoir, pour être honnête. Déjà ils s'y connaissent beaucoup en parfum, c'est très agréable de parler avec eux, ils aiment beaucoup les parfums très très forts, etc., qui envoient avec un énorme sillage, donc c'est assez intéressant puisque c'est vraiment différent de ce qu'on a nous. Une clientèle qui, si tu ne t'imposes pas à eux, en fait ils vont te marcher dessus. Et moi au début j'ai un peu flippé, et donc j'avais une classe avec 15 princesses. Alors il y avait des princesses puis d'autres personnes, donc moi je commence ma classe, on leur donnait du champagne et des macarons de la durée, voilà, c'est sympa quoi. Bah déjà elles commencent à piailler entre elles, mais alors elles parlent très très fort, donc moi j'essaye de parler plus fort que les autres, mais c'est à dire que le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, ça se barre un peu en cacahuète. Tout le monde discute entre eux, c'est la fiesta, on dirait une pyjama party. Dure 15 minutes, la première bouteille de champagne est finie, et puis on te demande pas s'il te plaît, on te fout la bouteille comme ça, vide. Rempli. Alors moi j'étais là, j'étais oh putain. Alors du coup je vais dans la cuisine, j'avais des effluves, des bouffées de chaleur, ma patronne qui me regarde a fait « Ça va ?» Oh putain de merde. Mais ça va pas Clarisse, mais t'as piqué une crise. Oui. Je reprends une bouteille qui finissent en 2-2. Résultat, je me retrouve avec une armée de madame des Émirats un peu pétée, tu vois. Moi à la fin je te jure, parler du jasmin de Grasse et du jasmin de Turquie, t'as plus personne qui m'écoutait hein. Bref, la classe se finit, elles achètent plein de trucs, alors ça c'est super, tes commissions, elles s'envolent vers l'espace. Et puis là je vais aux toilettes, ce que j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je pousse le service jusqu'au bout, c'est-à-dire que même dans les toilettes, tu avais des parfums, des exclusifs, etc. Donc tu pouvais être parfumé dans les toilettes. Bah il n'y en avait plus. Pour elle, les parfums qu'il y avait dans les toilettes, bah, c'était complémentaire quoi, c'est-à-dire que c'était un petit cadeau qu'elle allait avec leur machin, pour elle. Mais non, non, pas du tout, non. C'était fait pour rester. Ça,
c'était aussi en parfumerie, sauf que là, on m'avait foutu en vadrouille, c'est-à-dire que j'allais dans une autre boutique de la marque pour délivrer une formation parfum. Donc je vais dans cette boutique-là, tout se passe bien, etc. Et puis il y a un moment, t'as les nanas du machin, elles me disent bah on va en pause déjeuner, je fais pas de soucis. Ok. Pas de soucis, je m'occupe de la boutique, allez-y, allez manger, moi ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien être toute seule. Moi je suis quelqu'un, il faut pas trop que dans la journée je discute trop avec des gens, ça me rend folle. Espèce de sociopathe analphabète. Je me complais dans ma solitude. C'est très étrange, mais je me complais dans ma solitude, ok? Et il y a une dame qui rentre très bien sapée, mais bien sapée, aucun problème. Je pense qu'elle devait avoir 40, 45 ans. Elle me regarde un petit peu de haut. Elle sent un des parfums. Donc je lui explique ce qu'il y a dedans, tu vois, je lui explique. Et là elle me dit non pas du tout. Je vous traduis parce que c'est en anglais. Je suis un petit peu plus délicate, c'est-à-dire que je dis d'accord, bah si vous ne le sentez pas, y a pas de problème, c'est vos impressions, tu vois. Enfin, c'est vrai, hein. Si par exemple un client va me dire je sens de la figue dedans, il y en a peut-être pas, mais si tu sens de la figue, il y a de la figue pour toi. C'est souvent, j'aime bien, c'est tes impressions, tu vois. Donc je respecte ça. Mais bon, elle me dit non, il y a pas là-dedans. Puis vraiment. Fermée, puis c'est tout, elle arrête de parler. Donc moi je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde. Et là elle me dit, vous n'y connaissez rien. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'exprimer en fait. Donc qu'est-ce que tu en sais déjà? Donc je me prends ça dans la figure et là je la regarde et je me dis, oula, En fait, tu vois, je sentais que c'était pas moi le problème, qu'elle avait un ressenti plus profond que ça. En fait, ça m'a choquée, la façon dont elle l'a dit, c'était vraiment choquant. Elle me dit... Vous ne connaissez rien à notre culture, vous ne pouvez pas me parler, vous devriez rentrer chez vous, Brexit is happening. Voilà, donc une démonstration de racisme magnifique. Elle me balance que je ne suis qu'une pauvre Française et que je devrais rentrer chez moi et qu'avec le Brexit de toute façon, je serais bientôt partie. Première fois qu'on me sortait ça, hein, et c'était en quelques années, j'ai regardé, j'ai fait... J'avais rien dit en fait, et elle me dit ne m'expliquez pas ce qu'il y a dans le parfum, vous êtes en Angleterre ici, c'est notre culture. J'ai un petit don pour la répartie et j'ai du mal à me taire, surtout quand tu me manques de respect. Moi j'en ai rien à faire d'être dans une maison de luxe et j'en ai rien à faire si tu me parles mal, je vais te parler pareil. Je mets les formes, bien sûr, je vais pas t'insulter comme tu m'insultes puisque je ne veux pas me mettre à ton niveau. Je lui ai dit, eh bien écoutez madame, vous êtes dans cette maison-là, c'est une maison française, donc vous mettez un pied dans cette boutique, vous êtes dans ma culture, pas la vôtre en fait, puisque c'est une maison française. Donc je pense que je suis bien plus à même de vous expliquer comment ça fonctionne. Bref, j'aurais pas dû dire ça, elle a pété les plombs. En fait, j'ai eu peur, j'ai reculé parce qu'elle a commencé à prendre le parfum, je me suis dit elle va me l'éclater au visage. Donc là je vois le mec de la sécurité derrière qui se rapproche parce qu'ils sont bien qu'elle va me détruire. Et là elle se met à hurler. Brexit is happening! Brexit is happening! Et en plus, à ce moment-là, de la boutique, il y a une des responsables de la maison mère qui rentre en fait et qui venait de France, donc t'imagines, et qui rentre dans la boutique et qui entend ça. Bon, super! L'image de la marque en Angleterre, génial! C'était comme ça, et elle hurle, et puis elle s'en va. Et il y a des flics qui sont passés, qui sont venus, et on dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je leur dis ce qui se passe. Et on dit, bah ça c'est du racisme, on n'accepte pas ce genre de choses ici, dans notre pays. Donc ils sont allés la chercher en fait. Et je me suis dit, ils vont jamais la retrouver. Elle est revenue devant la boutique et elle m'a vu parler avec une de mes collègues. Enfin, j'étais sous le choc, moi j'en tremblais si tu veux. Et elle me voit parler avec une de mes collègues. Et là je la vois dehors et je me dis, oh putain merde. Et là elle rentre dans la boutique. Elle dit à ma collègue, n'écoutez pas ce qu'elle vous dit, elle devrait... Ma collègue est voilée. Juste pour vous dire, elle est voilée et elle venait... alors, je ne sais plus exactement de quel pays elle venait, mais clairement pas anglaise, tu vois. Et elle lui dit, n'écoutez pas, c'est français, ils vont rentrer chez eux, c'est honteux, vous ne devriez pas l'écouter, ça devrait être viré, qu'est-ce qu'elle travaille pour... Ils piquent les métiers des Anglais et tout. Elle dit ça à ma collègue qui la regarde, elle était là. En plus, c'était je l'adore. Elle était comme ça, elle était là. Ah ouais.
Et puis elle me regarde et elle fait « Toi, je t'ai vu, tu as parlé de moi !» Je lui ai dit « Vous êtes mal poli, donc oui, je parle de vous. » Enfin bref, ça lui a foutu encore plus en rogne. Elle sort du magasin et là, en fait, les flics arrivent, ils la pécho. Elle commence à se débattre, mais quand tu vois une femme si bien habillée, etc., comme ça, qui se débat, qui hurle comme ça sur la voie publique, c'est parce que... Mais moi, j'ai rien fait, hein, je suis française, oui, mais qu'est-ce que tu... Rien qu'en reparlant, j'ai eu la tremblote et d'ailleurs j'ai une de mes collègues sont arrivés après. En plus moi j'étais venue pour la journée, donc t'imagines, tu te prends ça. Ils m'ont acheté des donuts et elle m'a dit Clémence, est-ce que tu veux rentrer? J'étais acheté ouais. Et franchement je suis rentrée chez moi, j'ai chialé quand je suis revenue. J'adore Londres, je vis ma meilleure vie ici, j'aime trop ça, mais c'est vrai que quand je me suis pris ça, bah c'est atroce quoi. Mais bon voilà. La dernière expérience, anecdote que je vais vous raconter. Donc j'étais dans une grande maison de luxe, etc. Et il y avait cet homme qui arrive et qui prend énormément de parfums. Et il me dit, vous les mettez dans 2 boîtes différentes. Donc je lui dis, pas de problème. Et il me dit, est-ce que vous avez des enveloppes avec une petite carte? Je dis, oui, pas de souci. Donc j'allais chercher ça. Voilà. Il marque un mot sur chacun et moi je prends les papiers et je vais les mettre dans l'enveloppe. Bon, je prends les papiers, je me retourne, je vais aller faire mon petit paquet cadeau. Il me dit je reviens dans 10 minutes. Je fais pas de problème, ce sera prêt, monsieur. Allez-y, Clémy s'occupe de tout. Donc je me retourne, je prends les petits papiers, je les mets dans une enveloppe et bien sûr parce que j'adore m'insinuer dans la vie des gens, j'ai honte, mais j'ai pas pu en empêcher. Mais en fait si tu veux je mettais le papier. En vrai, t'avais le mot comme ça, bah, j'ai regardé quoi. Et en fait, t'en avais un qui disait my love, oh my love, blablabla, happy. Alors, je sais pas ce que c'est, je crois que c'était la Saint-Valentin, happy Valentine's Day, je sais plus trop quoi. Bref, et en fait, voilà, je dis, oh, c'est mignon et tout. Donc, j'emballe le premier machin. Et puis là, je prends le machin. Je me dis, bah, c'est pour sa mère, tu vois. Moi, voilà. Et en fait, il y avait le même mot, mais avec un autre prénom. Donc en fait il y avait pour sa maîtresse et il y avait pour sa femme. Voilà. Donc là il revient, il n'avait pas réglé, du coup on avait dit qu'il réglerait après, pas de problème. Donc il arrive, il revient, il règle, donc moi je lui fais son petit machin. Clairement ça c'était ma tête. Je veux pas juger les gens, mais là je vous avoue que j'ai beaucoup aimé juger. Je pense pas qu'il ait calculé, mais en vrai, au début j'étais là, oui bien sûr, je vous fais au paquet cadeau. Moi 2 secondes après. Je trouve ça dégueulasse. Enfin bref, moi je suis quelqu'un de possessif. Hein, possessif, jalouse. Par contre je vais jamais te le montrer, ça c'est sûr. Plutôt crever que te le montrer, ma dignité quand même. Et c'est vrai que moi quand je vois ça, je me mets à la place de la femme et tout. Je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est... Et là, monsieur se tourne vers moi, me prend la main et me dit « Vous êtes charmante » en me mettant un petit bifton dans la petite main. Voilà. Et là, je le regarde et je fais « Non merci ». Je lui ai dit « Non merci, I'm not interested ». Pour dire « Je ne suis pas intéressée », en gros. Gros bâtard. Non, j'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé très fort et il m'a regardé, il s'est déconfit et il est parti. Enfin bref, c'est tout. Il y a plein d'autres, des histoires comme ça, malheureusement. Mais les hommes dans le luxe, ils se croient tout permis en fait. Hello, c'est pas parce qu'on travaille dans le luxe qu'on est obligé de... Voilà. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y a un mec qui m'avait invité à aller à Milan. Il m'avait dit on prend le jet, on y va là maintenant, là c'est parti. Fou lui. Marié, hein, marié avec des gosses. Hein. Super. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me raconter des histoires qui vous ont traumatisé aussi. Voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, peut-être qu'on se refera une petite vidéo comme ça de temps en temps. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Ça me permet de parler un petit peu, d'évacuer les traumatismes dont j'ai fait l'expérience. Peut-être que je vous parlerai un petit peu de la vie dans un bureau, ce qui se passe à l'intérieur, etc. Voilà. Mais en tout cas, je suis bien contente d'en être sortie. Et en tout cas, je voulais vous dire, si vous êtes dans la vente, etc., dans la parfumerie, ou n'importe quoi, en fait, ben voilà, vous avez beaucoup de mérite, parce que moi, j'y suis restée longtemps, et c'est vrai qu'il y a des gens, ils se disent que c'est un des métiers faciles, et en fait, c'est exténuant de travailler avec des gens dans le luxe. C'est exténuant.
C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, sur ce, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis bah, on se revoit dans pas longtemps. On approche les 1000. Alors n'hésitez pas à vous abonner. On approche les 1000. Parti. On est au taquet. Moi, je veux qu'on finisse l'année à 10K, là. J'y crois. Ça va être chaud, en vrai. Allez, bisous. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.